La pierre angulaire, fondement principal de l'édifice de Dieu. Un message de l'Église des 144 000, présenté par Irmeyahu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Matthieu, chapitre 21, verset 42. La grande erreur des docteurs de la loi du temps de Jésus est bien d'avoir rejeté le principal fondement de l'œuvre de Dieu. Une telle erreur n'est ni la première ni la dernière du genre commise par les hommes. Toutes les fois où l'homme s'égare, c'est bien parce qu'il n'a ni discerné ni pris en compte ce fondement principal. Nous le verrons plus clairement au cours de l'étude qui va suivre et qui est le fruit d'une révélation reçue de Dieu au milieu des épreuves et des controverses. C'est Dieu lui-même qui a décrété l'importance de cette pierre, en déclarant qu'elle est la pierre principale. Dans le livre de Zacharie, Dieu réaffirme le caractère premier de cette pierre. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Zacharie, chapitre 4, verset 7. Dans le prophète Ésaïe, Dieu déclare que c'est une pierre de prix, éprouvée et solidement posée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ésaïe chapitre 28, verset 16. L'apôtre Pierre, reprenant ces paroles, qualifie cette pierre de précieuse. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » 1 Pierre chapitre 2 verset 6. L'exemple de l'égarement du peuple juif doit être pour chacun d'entre nous un avertissement. Nous devons considérer le fondement principal donné par les Saintes Écritures si nous voulons assurer notre salut. Il est de notre devoir de comprendre et d'enseigner tout ce qui se rapporte à ce fondement avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, la pierre vivante. Nous lisons dans Actes chapitre 4, versets 11 et 12. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Nous lisons également dans 1 Pierre 2, verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Jésus, le Fils du Dieu vivant, est lui-même la pierre principale, la pierre de prix, la pierre angulaire dont nous parlent les Saintes Écritures. Sans lui et sans son œuvre de rédemption, aucun salut ne serait possible. Il est la parole de Dieu, par laquelle toutes choses ont été créées. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Il est l'agneau rédempteur par lequel une nouvelle création est rendue possible pour notre salut. Dans cette nouvelle création, à l'inverse de la première création, où Dieu créa les cieux et la terre le premier jour et fit l'homme au sixième jour, par le sacrifice de son Fils, Dieu recrée d'abord l'homme à son image, par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, avant d'achever son œuvre par la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, comme le montre l'Apocalypse. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et concernant les nouveaux cieux et la nouvelle terre, l'Écriture nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Ainsi, Jésus-Christ, la parole faite chair, le Messie, l'agneau de Dieu qui a été immolé, est le fondement à la fois de la première création
et aussi le fondement de la nouvelle création opérée par la rédemption de l'homme et la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre au terme de l'œuvre du salut. Pourquoi donc les Juifs n'ont pas reconnu en lui la pierre angulaire, le fondement principal de l'œuvre de la création et de la rédemption? Quelle a été leur erreur? Cette question nous permettra de découvrir un des angles de cette pierre angulaire, complètement négligée de nos jours par ceux qui prétendent bâtir l'Église du Seigneur. Nous avons vu que l'Écriture appelle Jésus la parole de Dieu. Mais quels critères permettaient aux Juifs d'identifier Jésus comme étant le Messie? Jésus a cherché à leur ouvrir les yeux à ce sujet, mais ils n'appliquèrent pas leur cœur à son conseil. Dans Jean chapitre 5, versets 39 et 40, nous lisons « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Pour reconnaître en Jésus le Messie, il fallait s'appuyer sur le témoignage des Saintes Écritures. C'est là le seul moyen donné par Dieu pour authentifier Jésus en tant que véritable Messie, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Mais les Juifs avaient passablement oublié que la parole de Dieu est aussi vivante que la pierre angulaire décrite par les prophètes et par les apôtres, qu'elle est elle aussi la pierre angulaire. En effet, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Comme Jésus est la parole de Dieu, les Saintes Écritures sont aussi parole de Dieu. Comme Jésus est vivant, la parole de Dieu est aussi vivante. Comme Jésus est vérité, la parole écrite de Dieu est aussi vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. À ce titre, la parole écrite de Dieu est aussi la pierre angulaire de prix, la pierre principale. C'est pourquoi dans le Sermon sur la montagne, Jésus introduit son discours en affirmant qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, pas même d'un iota ou d'un trait de lettre, mais qu'il est venu pour accomplir. C'est en accomplissant ce qui est écrit de lui que Jésus mettait le sceau à sa messianité. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18. Jésus prit les 12 auprès de lui, et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Luc 18, verset 31. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, verset 27. Ainsi, la parole de Dieu n'a d'égal que son auteur, et est la pierre angulaire de tout discernement. C'est la sainte parole de Dieu qui authentifiait Jésus en tant que Messie et lui rendait témoignage. Jésus a placé la loi et les prophètes, encore appelés Moïse et les prophètes, comme pierre angulaire de tout discernement. Si les Juifs avaient discerné l'égalité régnant entre la personne de Jésus et la loi et les prophètes, ils l'auraient reconnu comme Messie. La loi et les prophètes, pierre angulaire du discernement. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je mets pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Ésaïe chapitre 28, versets 16 et 17. En déclarant « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau », Dieu montre clairement que toute pierre ajoutée à son édifice et qui ne se conforme pas aux angles de la pierre principale sera rejetée. En effet, la règle et le niveau
sont des instruments destinés à établir la rectitude d'un objet. Être attentif à la loi et au témoignage, et se conformer à la justice de Christ, est la seule voie de salut. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 8, versets 20 à 22. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. En déclarant « Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge », dans Ésaïe 8, verset 17, Dieu fait référence à ceux qui ont bâti sur le sable sans fondement, parce qu'ils ne se sont pas conformés à la parole de Dieu. Voici ce que nous a enseigné le Seigneur Jésus. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7, versets 26 et 27. De même que dans une construction, la pierre angulaire est celle qui donne la direction du mur à bâtir, la parole de Dieu nous indique le chemin à prendre. Si les angles de la pierre ne sont pas justes, le mur partira de travers. Comme les faux angles qui donnent une mauvaise direction au mur, ceux qui falsifient la parole de Dieu s'égarent. C'est pourquoi Jésus a dit que pas un iota ni un trait de lettre ne doit disparaître de la loi et des prophètes. D'autre part, si une pierre, même avec des angles justes, est mal posée, le mur ira de travers. C'est ici le symbole de ceux qui, sans falsifier la loi ou les prophètes, les prennent à mauvais escient. Par exemple, dans le désert de la tentation, le diable dit à Jésus, « Jette-toi en bas, car il est écrit, les anges te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Nous remarquerons que le diable n'a pas falsifié la parole de Dieu, mais s'en est servi dans de mauvaises intentions, en la sortant de son contexte. Les anges nous portent lorsque nous sommes surpris par le danger, et non lorsque nous nous exposons au danger volontairement, ce qui revient à tenter Dieu. Poser la pierre angulaire, c'est avoir Christ dans sa vie et se laisser guider par sa parole et ses enseignements. C'est se garder de changer la loi et les prophètes d'un seul iota, comme il nous l'a enseigné. Falsifier sa parole, c'est porter atteinte à la perfection des angles de la pierre de la droiture. Poser comme il faut la pierre angulaire, c'est user de la parole de Dieu avec honnêteté et justice, et non pour les apparences ou pour nos intérêts personnels. C'est nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Jésus déclare, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Jean chapitre 7, verset 24. La loi et les prophètes, encore appelés la loi et le témoignage, est le seul moyen de discerner le chemin du salut ici-bas. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, Abraham déclare aux riches, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Luc chapitre 16, les versets 29 et 31. Dans Actes des Apôtres, Paul enseigne en s'appuyant sur la loi et les prophètes. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Acte 28, verset 23. Dans Luc chapitre 16, Jésus déclare la pérennité de la loi et des prophètes. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Luc chapitre 16, versets 16 et 17. Comme dans Matthieu chapitre 5, les versets 17 et 18, Jésus montre que la loi et les prophètes sont aussi durables que le ciel et la terre le sont.
Si beaucoup de croyants s'égarent, c'est parce qu'ils ne considèrent pas la loi et les prophètes comme étant la pierre angulaire de tout discernement, comme étant la parole vivante de Dieu, au même titre que la parole faite chair. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Luc 20, versets 17 et 18. Qui sont ceux qui se brisent sur cette pierre, et qui sont ceux qui sont écrasés par cette pierre ? Ceux qui se brisent sur la pierre angulaire sont ceux qui sont aveugles. Le discernement leur font défaut. Ils ne marchent pas à la loi et au témoignage. Ils ne vivent pas selon les principes de Dieu. Ils se heurtent à sa justice et tombent sous le coup du châtiment. Leur foi s'appuie sur un fondement dont les angles est faussé, sur une pierre dont les angles ne sont pas justes. Ils ne possèdent donc pas la pierre angulaire qui donne au mur la bonne direction. Ils sont aveugles, et comme un aveugle se heurte à une pierre, puis tombe et se brise, ils se heurtent à la pierre angulaire et tombent sous le coup du jugement de Dieu. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 8, versets 14 et 15. « Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. » Dans 1 Pierre 2, versets 7 et 8, nous lisons « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » En refusant le témoignage de la loi et des prophètes, qui authentifiait la mission et le ministère de Jésus en tant que Messie et Fils de Dieu, les Juifs sont demeurés aveugles et se sont heurtés à la pierre angulaire. Toutes les fois où la parole de Dieu nous éclaire sur un principe, une loi, un commandement ou une prophétie, nous devons veiller à ne pas nous écarter de la lumière, afin de ne pas nous heurter à la pierre angulaire, mais au contraire, de nous fonder sur cette pierre. En ce qui concerne ceux qui sont écrasés par la pierre, ce sont ceux qui essaient de déplacer les fondements et les institutions de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a posé la pierre angulaire. Zacharie chapitre 3 verset 9. « Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. » Ésaïe chapitre 28 verset 16. Ceux qui s'attaquent aux institutions divines en vue de les détruire ou de se les approprier, qui s'improvisent porte-parole de Dieu quand Dieu ne les a pas envoyés, sont ceux qui tentent de déplacer la pierre angulaire posée par Dieu. Ils font retomber sur leur tête le poids de la justice de Dieu et sont écrasés par le jugement divin. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Zacharie chapitre 12 verset 3. C'est en cherchant à s'approprier la vigne du Seigneur au détriment du Messie que les Juifs ont voulu déplacer le fondement posé par Dieu. Ils en ont été meurtris jusqu'à ce jour. Nous lisons dans Luc chapitre 20 versets 13 à 19. Le maître de la vigne dit : « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent : « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent : « À Dieu ne plaise. » Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit : « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle.
Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Gardons-nous de déplacer les fondements et les institutions posées par Dieu. C'est ce qu'ont fait de nombreuses églises en abolissant la loi de Dieu, le Shabbat, les fêtes, les nouvelles lunes, la Sainte Seine et bien d'autres principes divins, et en s'appropriant le titre d'Église de Dieu quand Dieu ne les a pas appelées. C'est pourquoi elles tomberont sous le coup du jugement de Dieu et en seront écrasées. Bâtir sur la pierre angulaire. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Pour faire partie de l'édifice de Dieu, nous devons nous fonder sur Christ et sa parole de vérité, représentée par la pierre angulaire. Nous devons aussi comprendre que connaître la pierre angulaire ne suffit pas. Encore faut-il bâtir dessus avec persévérance. Dans Luc chapitre 14, versets 28 à 30, le Seigneur nous donne cet avertissement. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » N'oublions pas que la pierre angulaire est aussi appelée le rocher de scandale. Bâtir sur cette pierre, c'est bâtir sur la vérité. Cela veut aussi dire que nous devrons affronter sans cesse les ennemis de la foi et que l'ennemi de nos âmes cherchera sans cesse à nous égarer. Cela veut dire que nous devrons supporter les mêmes souffrances que notre Sauveur. Bâtir sur le fondement de Dieu est donc une rude et longue épreuve. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 16, versets 24 à 25. L'apôtre Paul nous exhorte à prendre garde à la façon dont nous bâtissons sur la pierre angulaire. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. Selon la parole des prophètes, de nombreuses épreuves attendent ceux qui marchent à la loi et au témoignage. Ce sont ces épreuves qui font qu'un grand nombre commence à bâtir sans pouvoir achever. Sans cesse, le diable fait la guerre à ceux qui marchent d'après la loi de Dieu et le témoignage de Jésus. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Les commandements de Dieu sont la loi, et le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » La loi et le témoignage sont les deux témoins de Dieu, identifiés à Moïse et à Élie. Dans Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 6, nous lisons « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis.
et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Changer les eaux en sang et frapper la terre de plaie fut l'œuvre de Moïse. Fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas fut l'œuvre du prophète Élie. Ces deux hommes personnifient la loi pour Moïse et les prophètes pour Élie. L'expression Moïse et les prophètes se retrouve dans Luc chapitre 16, versets 29 à 31, dans Luc chapitre 24, verset 27, dans Actes des Apôtres chapitre 28, verset 23. Élie est aussi joint à Moïse dans les derniers versets de l'Ancien Testament. L'importance de leur ministère est ici relevée et annoncée en vue de l'arrivée du grand jour de Dieu. Voilà ce que nous dit le prophète Malachie à ce sujet. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie chapitre 4, versets 4 et 5. Lors de la transfiguration, Moïse et Élie apparaissent en compagnie de Jésus, dont les vêtements deviennent d'un blanc lumineux. Cette vision montre que la loi et les prophètes procurent la lumière qui conduit à la véritable justice. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3. L'épouse de l'agneau, représentée par une pierre angulaire. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Zacharie 12, verset 3. Dans le livre de Zacharie, Jérusalem est comparée à une pierre pesante qui meurtrit ceux qui tentent de la soulever, à l'image de la pierre angulaire qui écrase ceux sur qui elle tombe. Dans le livre de Daniel, le royaume annoncé est représenté par une pierre qui vient frapper les pieds de la statue aux jambes de fer et d'argile. Dans Daniel 2, versets 44 et 45, nous lisons « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Cette pierre n'est autre que la pierre angulaire, représentant Christ, son Église, ainsi que la loi et les prophètes. C'est cette pierre qui va écraser et broyer les royaumes de ce monde sur qui elle tombera. C'est en effet par Christ et par son épouse, mais aussi par la loi qui juge et condamne ce monde, ainsi que par la parole de Dieu annoncée aux prophètes, qu'aura lieu la destruction de ce monde de péché. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui seront avec lui les vaincront aussi. Apocalypse 17, verset 14. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Ésaïe 51, versets 4 à 8. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi,
afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Ésaïe 43, versets 10 à 13. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, la Nouvelle Jérusalem a la forme d'un cube, c'est-à-dire la forme d'une pierre angulaire. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Apocalypse 21, versets 15 à 16. Ce cube, cette pierre angulaire, possède 12 arêtes de 12 000 stades chacune, soit une dimension symbolique totale de 144 000, nombre correspondant à l'épouse de l'agneau, qui est une femme noire, c'est-à-dire une église noire qui tire ses origines de 400 ans d'esclavage. Dans la tradition biblique, une année équivaut à 12 mois de 30 jours, soit 360 jours. 400 ans d'esclavage équivalent à 400 fois 360 jours, soit 144 000 jours. Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple hébreu qui vécut 144 000 jours d'esclavage. Et durant l'ère chrétienne, c'est le peuple noir qui vécut 144 000 jours en esclavage. C'est pourquoi l'épouse de l'agneau est représentée par la femme noire du Cantique des Cantiques que choisit le roi pour épouse, et qui, elle aussi, a été mise en esclavage par ses frères. Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6. Le nombre symbolique 144 000 désigne non seulement l'épouse de Christ, mais aussi une foule indénombrable que nul ne peut compter, et rassemble tous ceux qui, dans ce temps de la fin, refuseront la marque de la bête et rechercheront le salut et la justice de Dieu, afin de faire partie du reste de la postérité de la femme qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Nous lisons dans Ésaïe 49, versets 20 et 21. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ésaïe 49, versets 20 et 21. Tous ces enseignements nous ont été donnés afin que nous puissions apprendre à bâtir avec notre Sauveur comme il convient. Prenons donc garde à la manière dont nous bâtissons, si nous voulons véritablement être des pierres vivantes de l'édifice de Christ. Amen.